Ce projet-là, c'est un projet qui tient à cœur le gouvernement et comme vous le savez, c'est le chef de l'État lui-même, le camarade président, qui a lancé les travaux ici le 30 novembre 2023. Et il était donc un devoir pour nous de venir ici pour constater, au-delà donc des rapports d'exécution que nous recevons de façon régulière, de venir donc constater réellement sur le terrain où est-ce que nous en sommes. Et vous avez suivi la visite avec nous, nous sommes à peu près de 54% de taux d'exécution. Les bâtiments et les installations que nous avons pu voir nous permettent déjà d'avoir une satisfaction parce que les travaux avancent bien. Il y a une bonne qualité d'exécution également de ces travaux-là. Mais si nous sommes venus, ce n'est pas pour afficher une satisfaction. Ce n'est pas encore l'heure des félicitations. Je l'ai dit bien sûr aux entreprises qui sont sur place. C'est l'heure surtout des encouragements. Je pense que le message que nous avons voulu passer, c'est de montrer à tous que nous avons un œil sur l'évolution donc de ce projet qui est très attendu par l'ensemble de la région. C'est l'hôpital de référence de cette région. Et évidemment, comme vous le savez, il y a des milliers et des milliers de patients qui sont pris en charge ici, dans les centres de santé venus notamment de la Côte d'Ivoire voisine. Et évidemment, c'est pour dire toute l'importance de cet hôpital de référence-là pour tous ces patients qui sont non seulement de la région, mais aussi de la sous-région. Donc c'est ce message que nous avons transmis ici, non seulement aux ouvriers, mais aussi à tous les techniciens chargés donc, de l'encadrement, de la mise en œuvre de ce projet-là. Donc nous repartons avec des motifs de satisfaction, mais comme je leur ai dit, les félicitations viendront plus tard. Pour le moment, nous les encourageons à rester dans cette dynamique-là, à redoubler d'efforts, à rester dans ce rythme de travail, sinon à aller encore plus vite pour que tout ce qui est réalisation donc, du bâtiment, je pense que ça tire déjà vers la fin, que ça puisse donc se terminer rapidement et qu'on passe ensuite donc, à la phase des équipements pour pouvoir inaugurer l'hôpital le plus rapidement possible. Nous avons eu des innovations sur la conception. Les innovations surtout sur le type de toiture utilisé, parce que nous avons utilisé des panneaux sandwich de 80 mm d'épaisseur. Et ces panneaux ont pour avantage d'avoir des performances d'isolation thermique très élevées et aussi des performances au niveau acoustique, afin que lors des saisons pluvieuses, qu'il n'y ait pas à perturber la quiétude des patients. Aussi, comme innovation, nous avons la mise en place d'un service, d'une station de potabilisation de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui devrait être utilisée dans le cadre du service de l'hôpital, devront être d'abord traitées, perfiltrées, désinfectées avant d'être injectées dans le réseau. Donc nous avons une station de potabilisation qui est prévue à cet effet. Nous avons aussi une station d'épuration qui est prévue pour le traitement des eaux usées de l'hôpital. Et cette station d'épuration se veut innovante du point de vue que ça fonctionne sans électricité, sans mécanique, sans bruit et ça ne produit aucune odeur. C'est 100% biologique.